En fait, on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas si attachés que ça au fait de posséder leur voiture. Et donc ça nous a permis de passer très rapidement d'une logique de propriété à une logique d'usage. Et nos clients sont très satisfaits par le fait d'utiliser une voiture en libre service et achètent beaucoup plus la praticité du service que le fait de posséder une voiture en propre. Il y a 1740 voitures qui tournent tous les jours dans toutes les rues de la capitale et dans toute l'Île-de-France. Et la deuxième chose, c'est les 710 stations que l'on a qui sont implantées aussi dans toutes les communes de l'Île-de-France. C'est un marché d'offres au départ qu'il a fallu créer une demande. Donc pour créer une demande, il faut trouver des stimuli sur le marché. Or, il y avait une appréhension du client sur deux points importants. C'est comment je m'abonne, comment j'utilise la voiture. Pour ça, nous avons fait plusieurs choses. Des vidéos qui étaient à la fois dans la voiture, des vidéos d'accompagnement sur notre site internet, et nous avons fait classiquement ce qu'on appelle en marketing des offres d'essai, puisque pendant quasiment 6 semaines, c'est pratiquement 15 000 personnes qui sont venues dans les espaces d'abonnement pour tester la voiture. On a humanisé le service client, et ça c'était important pour nous. C'est-à-dire vous êtes sur un produit technique où vous ne pouvez pas laisser les gens seuls. Et donc le centre d'appel aujourd'hui, nos conseillers ont une visio, c'est-à-dire qu'au moment où l'abonné veut prendre la voiture, il est accompagné humainement. Et donc cette humanisation de la relation client a permis de lever un certain nombre de verrous, d'inhibitions qui pouvaient exister. Nous arrivons bientôt à 1 million de locations. Vous imaginez le nombre de kilomètres, c'est-à-dire que si on multiplie, c'est à peu près 10 millions de locations qui ont lieu. Voilà, 10 millions de kilomètres qui ont été réalisés par nos clients. Donc on montre finalement, au fond, d'une manière très opérationnelle, le crash test fonctionne. La deuxième des choses, c'est que des voitures ont brûlé. Hein, dans les quartiers, certaines ont brûlé. Elles ont brûlé et les batteries ont résisté. Les carcasses sont parties parce que c'est de l'acier, c'est classique, n'importe quelle voiture fait ça. Mais les batteries sont restées intactes. Elles sont reparties dans nos usines en Bretagne et elles fonctionnent. On est capable de les faire aujourd'hui fonctionner parfaitement. La troisième des choses qui est importante, c'est qu'on a démontré que l'autonomie de 250 km est une réalité, alors que les autres oscillent entre 70 et 100 km/h. Donc voilà, il y a une vraie réalité aujourd'hui qui est concrète, qui est opérationnelle, qui montre que la batterie Bolloré est aujourd'hui la meilleure batterie sur le marché, mais surtout, elle a fait ses preuves concrètement. Et ça a été un phénomène majeur pour lever les inhibitions et les freins, en dehors de toute la stratégie marketing qui a été menée avec brio, intelligence et dextérité par Serge.